Bonjour à tous, aujourd'hui je me mets à un nouveau médium, je me remets à un nouveau médium qui est la gouache. Alors, je suis vraiment dans le début, je me sens comme une énorme débutante dans ce médium, ça fait 25 ans que j'ai pas touché de gouache. Donc, je commence tout doucement, on va pas dessiner aujourd'hui, on va juste parler couleurs. Je commence par connaître ma gouache. Je sais qu'il va falloir que je fasse toutes mes couleurs, que je trouve un moyen pour faire toutes les couleurs que je souhaite, à partir juste des couleurs primaires, du noir et du blanc. C'est une recette de gouache. PBO, il y a des gouaches qui sont de meilleure qualité que cela, on en parlera dans une autre vidéo. Peut-être, c'est pas la meilleure gouache sur le marché. Je te mets d'autres marques de gouache qui sont a priori meilleures, mais que je n'ai pas testées. Mais c'est la gouache avec laquelle je dois travailler parce que j'ai accepté cette mission qui est d'accompagner une partie de mes élèves en gouache pour ma partenaire Audrey Rojo, avec qui je travaille pour préparer ses élèves au dessin avant d'être tatoueur. Et elle ne donne que ce kit de 3 couleurs primaires, blanc et noir, à ses élèves. Alors je relève le défi et j'ai accepté cette mission parce que la gouache reste un médium plutôt naturel, écolo. Donc souviens-toi toujours, quand on utilise du naturel, de toute façon c'est meilleur pour la planète, mais surtout on utilise aussi des outils naturels. Pinceau à poil naturel, papier a priori naturel. D'accord? Le naturel va avec le naturel, le synthétique va avec l'acrylique, tout ce qui est autrement synthétique. Je te montre tout de suite les outils dont j'ai besoin et on regarde comment est-ce que je vais prendre connaissance de mes couleurs en faisant tout simplement un cercle chromatique. D'abord, je commence par la base, le cercle chromatique. Quelle couleur j'ai dans mes tubes? C'est ça qui va être mon socle pour tout le reste. On ne parle pas dessin aujourd'hui dans cette vidéo, mais si tu souhaites te mettre au dessin, commencer à dessiner avec des cours qui sont pédagogiques, commence par là, avec le lien en fiche et en description. Il te donne accès à 5 cours en vidéo gratuits que j'ai fait moi-même, qui sont basés sur ma pédagogie au sein de mes cours de dessin en ligne. Vas-y tout de suite, c'est gratuit et tu peux commencer dès maintenant. Allez, on y va, c'est parti. Je m'arme de mes pinceaux. On commence. Tu as donc besoin, bien sûr, du set que je t'ai présenté, donc des 3 couleurs primaires, noir, blanc, en PBO ou en autre gouache. Encore une fois, il y a d'autres marques qui sont censées être plus qualitatives, mais que je n'ai pas testées. J'ai pris une assiette comme palette, une assiette blanche. J'ai pris un pinceau plutôt épais, des pinceaux moyens, donc 2 ça suffit amplement, qui sont synthétiques, et un traceur, un pinceau traceur pour faire tout ce qui est fin à la gouache. Ça va être important parce que la gouache est une peinture, contrairement à l'aquarelle, qui est pâteuse. Et tu as besoin aussi de papier. Alors, le papier qu'on m'a conseillé quand j'ai été voir mon autre partenaire Cathy qui tient un magasin de Beaux-Arts, elle m'a dit, écoute, franchement, la gouache, ça marche aussi sur ce papier-là, qui est censé être pour l'huile et l'acrylique. Je pense qu'il existe des papiers typiques gouache. Je me renseignerai et je te dirai ça dans la description. J'ai ouvert mon carnet, je mets ma palette à côté et je vais placer mes peintures sur ma palette de la même disposition que sur mon papier. Je prends un pinceau qui est moyen en taille qui va suffire amplement à tracer des petits ronds. Si tu n'es pas à l'aise avec la disposition circulaire, enfin si tu as besoin d'un petit dessin de cercle pour mettre tes petits ronds, n'hésite surtout pas. Moi je vais y aller plus au feeling. Et donc, ce que j'ai besoin de connaître, c'est quelles couleurs font mes couleurs primaires. Pour l'instant, je n'utilise pas ni le noir ni le blanc. Ça, je m'en occuperai un peu plus tard dans mon exploration colorée. Alors, c'est parti. Voyons voir cette gouache.
Alors, c'est pas du tout pareil que l'aquarelle, hein. C'est vraiment de la pâte. J'ai pas du tout l'habitude de ça. Je vais aussi aller me chercher un verre d'eau, hein, parce que j'ai oublié. Voilà. Et donc, je prends simplement mon pinceau, je le rince. Jusque-là, facile. On va commencer facile, avec simplement les couleurs primaires. Tu vois que je les ai placées en triangle, c'est fait exprès, parce qu'en fait, je vais faire le mélange entre chacune au milieu, puis, donc les couleurs secondaires, puis les couleurs ternaires. Donc, on y va pour le jaune. Ensuite, le rouge. Le bleu. Voilà donc mes couleurs primaires. Mes couleurs secondaires. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles couleurs je peux obtenir à partir de ces couleurs-là. Je prends un peu de jaune. Je vais même prendre plus de jaune pour pouvoir faire les ternaires ensuite. Je rince et je prends un peu de bleu. Je mélange mes deux couleurs primaires. J'essaie d'en avoir dans la même quantité. Et je mélange. J'obtiens donc un vert normal jusque-là, hein, le cercle chromatique. Les couleurs secondaires, je suis en train de faire donc oui, j'ai fait les couleurs primaires, j'ai peint avec les couleurs primaires, jaune, rouge, bleu. Et ce ne sont que 3 les couleurs primaires, ce sont les premières couleurs. Couleur primaire, première couleur. Couleur secondaire, c'est celle qu'on obtient en second, en mélangeant 2 couleurs primaires entre elles. Je vais changer mon verre d'eau, j'ai déjà trop de pigments. Je mélange 2 autres couleurs primaires entre elles. Et j'obtiens du orange, alors orange foncé. C'est pas anodin que j'essaie de faire des jolis ronds, hein. C'est pour pouvoir me concentrer sur la couleur plus que la forme du rond. Que je me dise pas à chaque fois que je regarde mon cercle chromatique, oh zut, la forme des ronds elle est bof bof. Et je mélange mon rouge. Avec du bleu. J'obtiens donc du violet. Donc nous avons les couleurs primaires et secondaires.
en tant que prof de dessin, je ne peux pas m'empêcher de te faire une petite précision de plus. Tu as primaire, 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 secondaire, secondaire, secondaire. Quand tu considères le jaune et d'un autre côté le mélange des deux autres primaires, c'est-à-dire le violet, tu obtiens alors les couleurs complémentaires. Quand tu considères le rouge, quand tu considères le rouge et d'un autre côté le mélange du bleu et du jaune, tu obtiens le vert. Le vert et le rouge sont complémentaires. Quand tu considères le bleu et d'un autre côté le jaune et le rouge, tu obtiens le orange. Le orange et le bleu sont complémentaires. Quand les couleurs sont diamétralement opposées, elles sont complémentaires. Jaune, violet, vert, rouge, bleu, orange. Et pour obtenir les couleurs ternaires, en fait, on va mettre un peu de jaune dans le vert. C'est-à-dire qu'on va mélanger ces deux-là. On obtient alors un vert qui tire plus vers le jaune, qui est plus clair aussi. On mélange ensuite ces deux-là. Je mets un peu de bleu dans le vert. J'obtiens donc un vert qui tire encore un peu plus vers le bleu. Un vert émeraude un peu. Je mélange, je mets un peu de bleu, c'est-à-dire dans mon violet. J'obtiens un bleu, presque entre un bleu de Prusse là-dedans. Je mets un peu de rouge dans mon violet. J'obtiens un joli violet aubergine. Je mets un peu de rouge dans le orange. J'obtiens un rouge moins magenta que la couleur primaire, plus carmin. Et je mets un peu de jaune dans le orange. J'obtiens un orange clair. Alors, je t'encourage, si c'est la première fois que tu fais le cercle chromatique, à te faire des repères avec un crayon. Parce que là, les couleurs se ressemblent beaucoup. Alors moi, je sais que dans ma tête, visuellement, je repère bien ce triangle-là des couleurs primaires. À partir du moment où tu as les couleurs primaires, tu peux voir normalement, mais encore une fois, c'est à toi de voir ce que tu vois, la complémentaire en face. Dans tous les cas, tu peux faire soit un autre triangle
des couleurs secondaires, juste pour repérer tout ça, soit te mettre une ligne de diamètre. Et donc, qu'est-ce qu'il advient quand on mélange toutes les couleurs primaires? C'est quand même intéressant de le savoir. Je mélange un peu de bleu, un peu de jaune. Tu vois, quand on ne met pas la quantité, hein, on ne retombe pas sur ses pattes. Et un peu de rouge. Ça me donne un gris. Alors ça peut donner un brun selon la couleur que tu as. Mais un gris, noir, brun, ça peut ressembler à du gris de peigne. Et ça, c'est intéressant à savoir. Maintenant, je sais que si je mélange moitié-moitié de bleu et de jaune, j'obtiens ce vert-là. C'est un vert hooker, à peu près. Si je mélange mon bleu et mon rouge, j'obtiens un bleu violacé. Si je mélange mon jaune et mon rouge, j'obtiens un orange pyrrole, un rouge pyrrole, on pourrait dire. Le orange qui s'appelle pyrrole s'appelle rouge, c'est pour ça que je me corrige. Et si je mélange autrement mes couleurs, c'est-à-dire si je mets plus de jaune que de bleu, j'obtiens plutôt un vert prairie. Si je mets plus de bleu que de jaune, j'obtiens un vert émeraude. Si je mets plus de bleu que de rouge, j'obtiens un bleu de Prusse. Si je mets plus de rouge que de bleu, j'obtiens un violet aubergine. Si je mets plus de rouge que de jaune, j'obtiens un rouge vif. Et si je mets plus de jaune que de rouge, j'obtiens un orange clair. Par exemple, je ne vais plus mettre de blanc dans mon orange foncé, mais plutôt du jaune, ce qui me donnera un orange plus lumineux, moins crémeux, que si je mettais du blanc. Comme j'ai encore un peu de temps, je vais mettre un autre cercle autour, là, avec le blanc. Je vais mélanger le blanc à chacune des couleurs. Et je mettrai le noir de l'autre côté pour mélanger le noir à chacune des couleurs. Donc si je mets un peu de blanc, justement dans mon orange clair, j'obtiens un orange vraiment plus crémeux. Si je mets un peu de blanc à mon rouge, mon orange pyrrole, mon rouge pyrrole, j'obtiens un rose. Un rose peau. Si je mets un peu de blanc à mon rouge magenta, non, c'est pas le rouge magenta, pardon. C'est mon rouge, rouge vif. J'obtiens un autre rose, plus violacé. Pourtant, on n'a pas mis de violet, hein. Mais c'est normal, on va plus vers le violet à mesure qu'on avance dans ce sens-là du cercle, hein. Si je mets un peu de blanc à mon rouge magenta cette fois, un rose encore plus bleuté. Là, on est dans le rose Barbie, là. Un peu de blanc dans le violet, aubergine.
j'obtiens un violet lilas ou lavande, on peut l'appeler comme on veut. Un peu de blanc. Dans le bleu, bleu violacé. Presque un bleu roi celui-là. J'obtiens un bleu qui pourrait ressembler au bleu outre-mer ou au bleu de cobalt. Un peu de blanc dans le bleu de Prusse. Là, on est dans le bleu de ciel. Un peu de blanc dans le bleu primaire. Alors là, c'est le bleu cyan, mais en plus clair. Blanc et vert émeraude. J'ai pas assez de vert émeraude. Voilà. On obtient un vert qui fait penser à l'eau ou à la vase. Blanc et vert ou cœur. On se rapproche du vert prairie, mais pas tout à fait. Je continue. Alors tu vois que je prends bien le temps de mélanger. C'est important si je veux avoir une couleur homogène et savoir quel nom lui donner. C'est pas pour rallonger la vidéo du tout. Un vert tout doux. Et blanc et jaune. Donc tu vois, l'importance de faire son cercle chromatique, c'est que quand on l'a fait, on s'y retrouve. Si on a un cercle chromatique comme ça et qu'on ne l'a pas fait, alors là, c'est là. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus laborieux de s'y retrouver. Le jaune citron, presque. Le jaune cadmium, jaune citron. Tu vois, oui, donc je disais, là, on a déjà rajouté le cercle de blanc, on va rajouter le cercle de noir. Si on veut s'y retrouver dans un cercle chromatique, c'est vraiment, vraiment important de le créer soi-même. Alors, allons-y avec le noir. Je profite d'avoir tous ces mélanges à disposition pour pouvoir explorer les couleurs. Comme ça, j'ai pas besoin de les refaire. Donc, j'ai plus d'orange. D'orange clair, j'en ai plus. J'en refabrique. Et je mets une pointe de noir.
j'obtiens une espèce de kaki ocre. Voilà, je ne sais pas comment l'appeler. Une pointe de noir dans le rouge pyrrole. Intéressant. On a du marron. Pointe de noir dans le rose. Alors j'essaie vraiment de pas déborder. On obtient une sorte de vieux rose. Encore une fois, on est très dans les couleurs pôles, hein. Un peu de blanc dans le de noir pardon, dans le magenta. On obtient un violet rosé comme ça. On a un violet aubergine, un violet plus qui tire vers le rose. Dans le violet aubergine, là on est dans le lac pourpre. Un peu de noir. Le bleu qu'on a dit roi. Un peu de noir. C'est le bleu de Prusse. Oh, ça donne un bel indigo. Ah, zut. Ça va tout m'enlever. Hop. Un peu de noir. Donc dans le bleu cyan. Ça donne un bleu canard. Étonnant ces mélanges. Je découvre avec vous, hein, vraiment. Je suis étonnée du nombre de couleurs que je retrouve auxquelles je peux donner un nom. Comme quoi, ces couleurs qu'on trouve dans le commerce ne sont peut-être pas si complexes que ça. Un peu de noir dans le vert émeraude. C'est un vert gris. Noir par là, dans le vert au cœur.
De nouveau un vert un peu gris. Des verts... En fait, quand on ajoute du noir ou du brun ou du gris, on désature les couleurs. Toutes ces couleurs-là, ce cercle à l'intérieur, ça s'appelle les couleurs désaturées. Dans le vert... Alors la vidéo a coupé, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé. Je te refais un petit tour. On a un ocre qui tire vers le vert, marron, rose, vieux rose, violet qui tire vers le rose, violet lac pourpre là on pourrait appeler. Ici un bleu gris, ici carrément de l'indigo, bleu canard, vert gris, un autre vert gris, un autre vert gris. Donc là, vraiment, ça va être pour les ombres dans tes paysages. Et un vert qui s'appelle jaune chartreuse. Comme le rouge pyrrole est un orange, ici on a un jaune chartreuse. Je suis vraiment étonnée du nombre de couleurs que je peux nommer dans ce cercle chromatique. Tu as donc le cercle chromatique qui tire vers le blanc et qui tire vers le noir. Et vraiment, on a des couleurs qu'on retrouve dans leur nom. Comme quoi, certaines couleurs que l'on trouve dans le commerce ne sont peut-être pas si complexes que ça. Ici, on va vraiment aller dans les tons de peau, que ce soit avec un peu de noir ou avec un peu de blanc. L'indigo va aussi nous servir à donner des tons de peau. Et tu vois qu'on a des couleurs, donc vraiment les vives, les claires et les foncées. Tout ce cercle-là s'appelle les couleurs désaturées. Elles ont perdu leur vivacité. Voici donc pour aujourd'hui. J'ai les mains pleines de peinture, mais au moins je connais les couleurs que je peux obtenir assez rapidement avec les tubes que j'ai en main. Finalement, j'ai quand même pu rajouter le noir et le blanc. En une demi-heure, j'ai pu faire tout ça. En un quart d'heure, le cercle lui-même, tranquillement, et puis ensuite faire tout le cercle blanc et tout le cercle noir. Profite de tes mélanges pendant qu'ils sont là pour faire les deux autres cercles, plutôt que de devoir les refaire plus tard. Là, je vais devoir nettoyer ma palette. Je ne peux pas garder la gouache comme ça sur l'assiette, elle va sécher, je ne peux rien en faire. Et ce cercle chromatique, je vais en fait m'en imprégner. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. Et je m'imprègne de ce joli cercle chromatique en l'affichant sur mon mur pour pouvoir retenir ces couleurs, qu'elles s'impriment dans ma tête, dans mes yeux, et que je puisse m'en servir pour créer un dessin, une œuvre, quelque chose. Ce cercle chromatique, n'hésite pas à écrire les noms à côté des cercles que tu auras fait toi. Si tu revois cette vidéo, tu peux écrire les noms indigo, bleu de Prusse, bleu roi, bleu cyan, etc. C'est tellement valorisant de savoir le nom des couleurs, ces grandes couleurs classiques, que vraiment ça vaut le coup. Au moins quand on parlera d'un jaune chartreuse, tu sauras dans ta tête à quoi ça fait référence. Alors que pourtant, c'est un vert, par exemple. Je vous embrasse bien fort tous de m'avoir regardé. Merci pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être, certainement, des aventures avec la gouache. En bonus, je vois trop souvent des pinceaux qui restent secs avec la peinture sèche sur leur poil, qu'on a du mal à rincer ensuite, qu'on doit ensuite laisser dans l'eau. Rince-le tout de suite, essuie-le, mets-le sur un chiffon, il se conservera.